Bonjour à tous et bienvenue sur Rock'n'Roll. Aujourd'hui, on va parler création de jeux de rôle. Donc, certains le savent, je suis auteur indépendant, donc j'ai écrit trois jeux de rôle, dont un coécrit. Et je voulais vous faire un retour sur l'expérience que ça m'a apporté, qu'est-ce que j'ai pu en tirer, et surtout vous transmettre peut-être des billes qui pourraient vous aider, vous, à vous lancer si jamais c'est quelque chose qui vous trotte dans la tête depuis un moment. Donc, tout ce que je vais te dire, voilà, ne tient que de mon expérience, et c'est donc un avis subjectif, sachant que le processus de création est quelque chose d'assez personnel, et chacun aura un petit peu sa cuisine qui lui est propre. Donc l'idée de cette vidéo, ça va être de vous décrire tout le process, en partant d'une idée originale qui vous a germé dans l'esprit, jusqu'à la création finale de votre livre. Et toutes les embûches que vous pourrez croiser, les conseils que je pourrais vous donner, par exemple les péripéties qui me sont arrivées. Si ça peut vous aider dans la création de votre jeu, voilà, c'est super, et c'est un peu l'objectif de cette vidéo, vous donner mon expérience et ce que j'ai pu en tirer. Voilà, on attaque tout de suite sur l'univers et le système. Donc la première chose que vous avez en fait quand vous créez un jeu de rôle, c'est une idée. Ça peut être une idée sur une mécanique, ça peut être une idée d'un univers, ça peut être une source d'inspiration en fait que vous avez vu quelque part et qui vous donne envie de créer votre propre jeu de rôle. Donc par quoi commencer? L'univers, le système. Personnellement, je pense que l'univers est important parce que c'est lui qui doit conditionner quelque part les règles du système. Pour moi, l'univers doit conditionner le système. Pourquoi? Parce que je pense que le système doit refléter un petit peu ce que vous voulez faire jouer, quelles sont les mécaniques importantes, qu'est-ce que vous devez, entre guillemets, mettre en place pour refléter l'intention de jeu que votre univers déploie. Donc, comment créer votre univers? Commencez pour votre univers à créer une bible, ce qu'on appelle une bible de jeu. C'est utilisé dans les jeux vidéo ou dans la création d'autres contenus. En fait, ça va être un document qui va recenser tous les points clés de votre univers et que vous ne devrez pas déroger au fur et à mesure de la création. Sinon, vous allez perdre en cohérence, et c'est un bon moyen de tracer en fait toutes les caractéristiques importantes qui vont définir votre univers. Donc, est-ce que, par exemple, la magie est dangereuse? Vous les écrivez magie dangereuse, magie rare, magie dangereuse. Vous pouvez écrire, par exemple, aussi que à chaque fois que la nuit tombe, des créatures apparaissent. Si c'est un événement important du lore, il faut le mettre. Voilà, nuit tombée égale apparition de créatures spécifiques. Donc, dans votre Bible, vous allez recenser comme ça à chaque fois les différents points de votre univers pour pouvoir, au fur et à mesure de la création de votre jeu, vous y référencer régulièrement, vérifier que vous êtes cohérent par rapport à ce que vous avez mis, et l'enrichir au fur et à mesure des idées qui vous viennent, tout simplement. Donc voilà, ça c'est la Bible de jeu, c'est important de la définir assez rapidement pour cadrer votre univers. Et si vous créez à plusieurs votre jeu, parce que bon, il n'y a pas de raison que vous soyez tout seul, hein, c'est plus sympa à plusieurs, pensez à partager ce document. Donc faites un Google Drive, généralement c'est une bonne idée hein, pour voilà, partager avec d'autres personnes toutes vos idées. Et comme ça, chacun pourra avoir la Bible de jeu vraiment visible et que chacun soit sur la même longueur d'onde. Pour le système, ce qui est relativement crucial, je pense, c'est de refléter votre univers à travers votre système. Si vous faites de l'horrifique, il faut une mécanique qui appuie cette proposition de jeu, que ce soit une jauge de stress, que ce soit comme dans Alien par exemple, où vous gagnez des points de stress qui représentent votre adrénaline et à tout moment ça peut déraper, ou comme Cthulhu, une jauge de santé mentale. Il faut quelque chose pour matérialiser ça de façon ludique. Si c'est de l'épique, voilà, là c'est du Donjon Dragon, il vous faut une montée en compétence de vos personnages vraiment assez haute quoi, pour pouvoir affronter des ennemis toujours plus importants, toujours plus grandioses. Et il vous faut donc une progression très forte du personnage. Donc pensez voilà, à chaque fois selon ce que vous voulez faire vivre comme aventure.
de l'épique, de l'horrifique, du décalé. Essayez de trouver une mécanique qui reflète ce système. Et il est important aussi que votre système vous propose de jouer des personnages en fait qui sont représentatifs de l'univers. Par exemple, si vous faites du Star Wars, eh bien, si vous pouvez pas faire de Jedi, c'est quand même dommage, quoi. Il manque la composante sabre laser, Jedi, qui est quand même un élément important de Star Wars. Si vous faites du Donjon Dragon et que vous n'avez pas de magicien de guerrier, bah, voilà, il manque quelque chose. Ou alors, on part sur un autre type de jeu. Mais le système doit permettre de jouer des personnages emblématiques de l'univers et du coup, vraiment de se projeter dans l'aventure tout de suite avec la proposition de jeu qui colle à votre jeu. Alors, pour votre système, quand vous commencez à le développer, commencez simple. Commencez simple, cherchez la mécanique qui va driver un petit peu votre système. N'essayez pas de le complexifier tout de suite, trouvez vraiment les points clés. Et petit à petit, développez-le autour de ça. Parce que si vous commencez à chercher des règles spécifiques tout de suite ou à rajouter 10 000 dons et que vous vous apercevez derrière qu'en fait, vous devez retravailler le cœur du système, tout ce que vous avez fait, vous allez devoir le balayer et recommencer. Ça m'est arrivé sur plusieurs essais de jeu et c'est un peu frustrant car vous avez perdu du temps entre guillemets à développer des choses. Alors c'est pas perdu parce que vous avez les idées, vous avez quand même les intentions, des trucs à répliquer, mais vous allez devoir tout retravailler. Donc déjà développer vraiment le cœur de votre système, la mécanique, donc ça peut être le D20, ça peut être le D100, ça peut être des D6 comme sur Free Leagues. Trouver vraiment quelque chose de simple que vous pouvez décliner après et le tweaker avec les dons, les talents, les compétences, etc. Donc ça, c'est assez important pour pas avoir à la moindre modification de votre cœur, de tout refaire si jamais vous avez déjà commencé à développer beaucoup de choses. Donc ça y est, vous avez votre système, on va dire, presque prêt. Vous avez vos idées d'univers qui commencent à émerger là. Vous avez votre Google Drive avec tous vos documents qui commencent à se remplir. Et vous arrivez dans la partie dure, la partie épuisante. C'est Winston Churchill qui disait un livre, c'est d'abord une amante, ensuite c'est de votre femme, puis c'est votre tyran, quelque chose comme ça. Et ce qui est important dans l'écriture d'un jeu de rôle, c'est la persévérance et surtout la régularité. Donc, il faut arriver à écrire quotidiennement, que ce soit dans les transports, vous avez votre idée, votre smartphone, vous ouvrez Google Drive, vous notez votre idée, que ce soit le soir en regardant une série qui finalement n'est pas si passionnante que ça, vous avez votre laptop sur les genoux et vous écrivez en même temps. Bref, trouvez toujours des moments pour écrire, pour continuer à produire du contenu, des idées, et à avancer. Donc ça, c'est un point très important, c'est ne pas se décourager, continuer à écrire, Petit à petit, ça va prendre forme. Vous allez avoir des phases aussi de démoralisation, tout simplement. C'est normal, ça fait partie du process. Vous dites, ça a déjà été fait, ou ça c'est nul, ou voilà, vous allez douter de vous. C'est bon signe, hein. Enfin, personne n'a l'idée de génie tout de suite et se dit ça va être excellent. Enfin en tout cas c'est pas mon cas. Voilà, et il faut travailler sur l'idée, il faut l'améliorer, la peaufiner, la dégrossir, la changer parfois. Donc vous allez avoir des creux et des bas. Des fois vous allez avoir une super idée, ça va vous rebooster à mort. Il faut arriver à faire avec ça et voilà, ne pas vous décourager, vraiment continuez, accrochez-vous. Si vous avez une idée et que vous pensez elle est bonne, il faut la mettre sur papier, il faut continuer et vous allez faire quelque chose de façon d'original parce que c'est vous qui l'avez créé, c'est votre jeu de rôle. Et même si vous puisez à droite à gauche des inspirations, c'est normal, hein, tout le monde fait ça. Au final, ce que vous avez intégré et regurgité avec votre expérience et votre bagage, ça va être différent, ça va être votre proposition. Donc ne vous découragez pas, continuez à écrire et allez au bout de vos idées. Ensuite, comment concrètement arriver à produire votre livre? Donc, vous avez, admettons que ça y est, vous avez votre système qui est fait, il est testé. Alors, important, oui, testez votre système, même si vous n'avez pas d'étape de jeu, ce qui est quand même vachement mieux, hein, c'est l'idéal pour tester en in-game. Faites des tests de statistiques, faites des simulations vous-même avec votre système, c'est-à-dire
vous mettez dans la peau de 3 PJ, vous mettez des PNJ, voilà, vous faites un jeu de rôle en fait en solo quelque part, et vous essayez de jouer, voir si ça marche, s'il n'y a pas des déséquilibres, s'il n'y a pas des situations incohérentes ou carrément des blocages de jeu. Donc testez votre système au fur et à mesure de votre construction. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je parlais de la création du livre. Donc, vous avez tous vos documents Word, Google Drive, vos notes, etc. Vous allez aborder à la partie, une partie très satisfaisante et en même temps difficile, qui est la construction, la mise en place de vos idées, faire le chemin de fer de votre livre. Donc, entre guillemets, est-ce que je commence par l'univers? Est-ce que je commence par le système? Par la création de personnages? Là, il n'y a pas vraiment de règles. Je dirais que c'est... Chacun fait un petit peu à sa sauce. Je pense que c'est important, pour ma part, d'avoir quand même un embryon des règles avant de créer le personnage. Ne serait-ce que pour savoir qu'est-ce qu'on doit... dans quel point statistique on doit mettre pour avoir une idée de si c'est important pour le personnage que j'ai envie de créer ou pas. Et et moi, j'aime bien, après, mettre en place aussi une petite description de l'univers rapide, au moins avant, en entrée dans le livre, pour savoir où on met les pieds. Mais là, c'est vraiment en fait selon votre façon de procéder et comment vous voulez présenter votre jeu. Donc ça, c'est à vous de voir. Donc faites votre chemin de fer, et une fois que vous avez fait ça, il va falloir écrire. Voilà, vraiment rédiger, relire toute votre rédaction, le mettre en page. Donc pour ça, vous avez plusieurs outils, plus ou moins gratuits. Donc vous avez Scribus qui pour la mise en page, je mettrai des liens dans les commentaires, qui est un outil voilà, gratuit en fait, de mise en page. Vous avez sinon InDesign qui est, qui est la suite Adobe payante. Et c'est conseillé voilà, d'avoir un outil vraiment dédié, parce que sur Word, alors vous pouvez très bien le faire sur Word, il n'y a pas de souci, mais vous allez être moins souple, sur tout ce qui est gestion des titres, gestion des polices de caractères, insertion des images, etc. Donc une fois que vous avez votre outil, voilà, il va falloir commencer à rédiger avant de l'intégrer dans votre maquette. Une fois que vous avez tout écrit, faites-le relire par quelqu'un d'extérieur, c'est important, si vous en avez l'opportunité. Si vous n'avez pas l'opportunité, faites-le vous-même, forcez-vous. De toute façon, vous allez faire 2, 3, 4 lectures souvent, parce qu'il y a toujours des fautes d'orthographe, il y a toujours des passages un petit peu difficiles comment dire, à saisir, surtout quand on n'est pas en fait l'auteur du jeu. Voilà, on peut, en tant qu'écrivain, avoir l'idée dans la tête et penser que c'est évident. Pas du tout. Donc il faut le relire, et idéalement, vraiment, faites-le relire par quelqu'un d'externe, si vous en avez la possibilité. Une fois que c'est fait, que le jeu est corrigé, enfin que votre livre est corrigé, que vous avez fait une relecture voilà, sur la compréhension, sur l'orthographe, etc., mettez-le en page. Ça y est, c'est parti. Suivez votre ordre comment dire, de chemin de fer, et faites-le par chapitre. Donc à chaque fois, vous allez chercher des illustrations qui correspondent. Donc pour ça, pour les illustrations, en tant qu'auteur indépendant, vous n'allez très certainement pas avoir les fonds pour payer un illustrateur. Ça coûte cher, les illustrations, ça prend énormément de temps. Et sauf si vous avez la chance d'être un dessinateur écrivain, comme Le Groomf ou Akae, voilà, qui ont la chance d'avoir les deux talents. Là, c'est du pain béni pour vous, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Mais sinon, il va falloir trouver des illustrations. Donc pour ça, je vais vous mettre plein de liens d'images libres de droit ou de banques d'images sur lesquelles vous pouvez vous baser. Ça prend du temps, ça prend énormément de temps de chercher les bonnes images, le bon style pour votre illustration, pardon, pour votre livre, mais c'est important. Il faut le faire. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est difficile en tant qu'image libre de droit, mais c'est d'essayer de garder une cohérence. Donc déjà, si vous faites tout noir et blanc, malgré le fait que les illustrations peuvent être un peu différentes, ça va déjà apporter une homogénéité graphique. Donc c'est l'avantage du noir et blanc, c'est le gros avantage que vous pouvez avoir, c'est que vous allez avoir quand même une cohérence. Donc ça, c'est important quand vous cherchez des images et que vous faites votre maquette. Ne faites pas 10 000 polices de caractères différentes, trouvez-en une pour les titres, une pour les sous-titres et une pour le corps de texte. Il faut que ce soit lisible, assez gros. Pensez aux marges aussi de sécurité. Bon, tout ça, c'est des trucs
que vous apprenez sur le tas. Enfin, en tout cas, moi, j'ai appris sur le tas. Et voilà, ça va être un petit peu le baptême du feu si vous commencez aussi là-dedans. Ça prend du temps de se former au logiciel, etc. Mais ne vous découragez pas, vous allez y arriver. Il y a des tas de tutos sur YouTube pour le faire. Et une fois que vous avez trouvé donc vos polices de caractère, vos titres, etc., ben, il faut y aller. De toute façon, avec les outils, généralement comme InDesign ou Scribus, vous pouvez changer après la police d'un titre. Donc ça va changer tous les titres de votre livre pour si jamais vous avez trouvé une meilleure police. Ça, vous pouvez le faire en second temps. Mais commencez à prévoir ça, c'est important. La police va refléter un petit peu ce que vous voulez retranscrire. Est-ce que c'est une police assez grasse ou assez tortueuse pour un jeu d'horreur? Ça dépend. Voilà, c'est important de choisir la police adaptée. Ainsi que la mise en page. Est-ce que c'est sur 2 colonnes? Est-ce que c'est sur une seule colonne? Quel type de format de livre vous voulez? Du A5, du letter US? Tout ça, c'est à prendre en compte au moment de la conception de la maquette et de le faire un petit peu en amont. Ça y est, vous avez enfin fini votre maquette. Vous avez exporté votre PDF. Et maintenant, qu'en faire? Alors, j'imagine qu'à la base, si vous avez quand même... Vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous avez une idée de ce que vous voulez faire de votre jeu. Est-ce que c'est pour le proposer gratuitement? Est-ce que c'est pour le mettre en... faire un financement participatif? Est-ce que c'est pour proposer à un éditeur? Est-ce que c'est le faire vous-même via une auto-édition? Là, c'est votre projet, c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire. Pour ma part, je vais vous parler de l'auto-édition parce que c'est ce que j'ai fait pour mes 3 jeux. Et j'ai pas des connaissances sur les autres, l'autre façon de faire, donc je vais parler que de celle-là. Pour l'auto-édition, il y a plusieurs sites pour le faire. Je suis passé sur le Lulu parce que c'était le plus pratique et j'ai trouvé le plus simple. Et vous avez différents formats d'impression, vous pouvez très vite voir les prix que ça va vous coûter de production, etc. L'auto-édition a l'avantage de fait que vous n'avez pas de stock, vous ne gérez pas des coûts supplémentaires pour votre livre et il sera toujours disponible à la demande, ce qui est un énorme avantage. Donc sur Lulu, vous allez choisir le type de papier, la couverture rigide, le format, sachant que ça, normalement, le format, vous l'avez fait en amont, hein, parce que vous allez devoir tout remaqueter si c'est pas le bon. Donc, penchez-vous sur l'auto-édition que vous voulez utiliser, pardon, le site d'auto-édition que vous voulez utiliser avant, il y a KDP aussi, il me semble, pour s'assurer que vous avez le format adapté. Et souvent, le site va vous donner d'ailleurs les gabarits nécessaires pour imprimer le livre. Donc, téléchargez-les et utilisez dans votre logiciel, que ce soit InDesign ou Scribus. Enfin, uploadez votre PDF et faites un tirage pour vous-même, pour vous assurer que c'est lisible, que les marges sont pas trop serrées à l'intérieur du livre, que la qualité d'impression vous va. Voilà, c'est important de faire un tirage de test et de vérifier, de relire. Faites encore une relecture sur le papier, parce qu'on trouve des fois des fautes qu'on ne voit pas à l'écran. On est plus concentré, on a l'objet, et puis c'est gratifiant, quoi. Donc voilà, faites un tirage de test, et si c'est bon, ben, après vous pouvez le mettre disponible à la vente ou en libre de droit, comme vous voulez. Voilà. Je suis un petit peu désolé pour le format chaotique où je balançais mes idées comme ça. J'ai essayé quand même de suivre un petit peu une direction, mais je revenais souvent sur des points. Donc j'espère que ça vous a quand même aidé et que si vous êtes motivé par l'aventure de la création d'un jeu, ça vous a donné quelques pistes pour le faire. Pour tous ceux qui sont déjà dedans ou qui ont mis la main à la pâte à la création d'un jeu de rôle, mettez dans les commentaires vos astuces. Voilà, on a tous à gagner et à partager dans nos façons de faire, dans notre façon de voir les choses. Et ce qui peut être bien pour un peut être mauvais pour l'autre. Donc voilà, échangez là-dessus, donnez vos points de vue et vos avis. Et en tout cas, ne vous découragez pas. Si j'ai un gros conseil à donner, c'est celui-là. C'est de la persévérance, c'est de l'endurance. Donc réussissez vos jets de vigueur pour l'écriture de votre livre et vous allez y arriver. Donc il n'y a pas de raison. Voilà, je vous dis à bientôt sur Rock'n'Roll et plein de parties de jeux de rôle pour cette année 2022 qui j'espère sera très bonne pour vous.